Bonjour. Aujourd'hui, notre équipe composée de Audrey, Tricia, Tracy et de moi-même Cassandra allons vous expliquer en quoi la communication interpersonnelle peut contribuer à instaurer un climat de classe propice à l'engagement. Donc, d'abord, il est important de comprendre ce que c'est la communication interpersonnelle. Elle se définit par l'échange de messages et de codes entre deux individus. Il s'agit entre autres d'interactions entre les humains, ce qui permet l'échange d'informations, d'idées et d'émotions. Ça peut être autant verbal que non verbal. Une bonne communication interpersonnelle repose aussi sur un constat de départ. Dans le fond, ce que me communique l'autre m'intéresse vraiment. Avoir une bonne communication diminue aussi les risques de décrochage scolaire, ça on va en parler un petit peu plus tard. Ensuite, il faut comprendre qu'il existe 8 styles de communication interpersonnelle et que chaque enseignant a son propre style. Pour définir un peu ce qu'est un style de communication interpersonnelle, en fait, ça fait référence aux attitudes et aux comportements qu'a l'enseignant envers son groupe classe. Toutefois, ce ne sont pas tous les styles qui sont adéquats lorsqu'il s'agit de créer un bon climat de classe et de motiver les élèves. En effet, un enseignant qui agit en leader, qui est soutenant et qui sait être compréhensif, aura plus tendance à développer une bonne relation de confiance avec ses élèves, une proximité affective avec eux, et ainsi être en mesure de ramener son groupe classe à l'ordre puisqu'il aura une meilleure gestion de classe. De plus, il arrive à créer un bon environnement d'apprentissage qui va être plus agréable et organisé pour les élèves afin qu'ils aiment l'école et qu'ils soient intéressés à apprendre. Dans le cas contraire, les enseignants qui ont un style permissif, qui sont incertains dans leur pratique, qui sont souvent insatisfaits, qui donnent beaucoup de punitions et qui sont très sévères, étant donné qu'ils sont souvent moins organisés et qui cherchent moins à créer une relation affective avec les élèves de sa classe, euh, la gestion de classe qui va être faite va souvent va être faite sans aucune constance en fait. Donc, des fois, il va tolérer des choses qu'il ne tolérerait pas à d'autres moments. Donc, ça va faire que le climat de classe va être chamboulé. Les élèves ont donc moins d'intérêt pour l'école dans ce cas-là et se désengagent plus facilement par manque de motivation. Qu'est-ce que la relation bienveillante? En fait, c'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui. Et c'est surtout d'avoir une compréhension envers les lacunes et les problématiques de l'autre. L'enseignant, dans ce cas-là, doit donc reconnaître et répondre aux besoins de l'enfant et de tous les enfants de sa classe afin d'éviter un comportement inapproprié. Qu'est-ce que ça va amener que l'enseignant euh, réponde aux besoins? Ça va amener l'enfant à avoir un développement plus complet au niveau académique et personnel. L'enseignant doit donc aussi être capable de détecter les élèves qui sont à risque de décrochage pour aller les rechercher avant qu'il soit trop tard. Il doit aussi amener les enfants à comprendre et évaluer sa pensée, le rendre autonome en fait. Il faut aussi l'amener à comprendre le point de vue de l'autre. Ensuite, les 4 éléments favorisant la relation, la bienveillance, le sourire, comment on parle à l'élève. Ça peut être aussi comment on les accueille avant de commencer le cours ou la période. Ensuite, l'attitude, avoir une attitude positive, de voir le bon côté des choses, puis toujours ramener ça de façon justement positive. Ensuite, il est important d'utiliser des compliments qui sont sincères. C'est important d'être authentique parce que ça paraît autant dans ton verbal que dans ton non-verbal. Donc, les enfants vont le ressentir. Et finalement, la capacité d'écoute qui va, euh, dans le fond, l'enseignant va montrer de l'intérêt à l'autre personne, à son élève. Il y a une étude qui a été faite en 1999 par Fries qui précise que la relation bienveillante peut expliquer jusqu'à 47% de la variance de l'engagement de l'élève, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? C'est que plus que tu as une relation de bienveillance avec l'élève, plus l'élève va être engagé, il va avoir une motivation plus grande, il va participer aussi en classe. Donc finalement, pour un enseignant, c'est important qu'il ait une relation de bienveillance avec ses élèves afin de les motiver à rester sur les bancs d'école. En fait, un élève engagé peut être caractérisé par certains comportements qu'il peut avoir, comme en participant en classe, en écoutant de manière attentive, en faisant des efforts, en démontrant de l'intérêt, en étant heureux dans sa classe et aussi en persévérant devant certaines activités plus difficiles que son enseignant va lui proposer. Aussi, il faut faire la différence entre un élève qui est motivé et un élève amotivé. Lorsqu'un élève est motivé, il a un ensemble de désirs et de volontés qui le poussent à accomplir certaines tâches et à atteindre ses objectifs.
Donc, cet élève est porté à être engagé. La motivation peut être une conséquence directe des difficultés auxquelles l'élève a dû faire face, donc il est moins engagé. On peut alors dire que plus que l'élève est engagé, plus qu'il a de chances de réussir. Donc, pour éviter qu'un élève décroche, il faut le garder engagé. Donc, on sait que l'engagement est une priorité pour cheminer dans ses études. Un élève qui montre de l'engagement est souvent persévérant et est propice à la poursuite de ses études. On dit que lorsque l'élève est engagé, ses chances d'être considéré à risque de décrocher diminuent de 62 fois pour la population totale ou de 71 ou pour les filles et de 71 fois pour les garçons. Il existe plusieurs indicateurs qui permettent de prévoir si le jeune est à risque de décrocher ou non, comme l'absentéisme, les retards, le non-respect des règlements, si l'élève a de la difficulté à s'intégrer, la difficulté à communiquer, le redoublement, les problèmes sociaux familiaux, le manque de valorisation et d'encadrement. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui donnent un très bon indice à voir si l'élève est engagé ou s'il ne l'est pas. Un élève qui communique adéquatement avec son enseignant ou avec ses parents peut trouver des moyens et des solutions pour contrer la problématique qu'est le décrochage. Dans le fond, si l'enfant a une bonne relation avec son enseignant, justement, un élève qui communique convenablement avec le personnel enseignant est capable d'expliquer ses peurs, ses confusions et il demeure motivé d'aller à l'école. Donc, il y a des recherches qui démontrent aussi qu'il y a certaines variables qui sont plus significatives selon le sexe. Donc, du côté des filles, pour qu'une fille soit bien engagée, les variables qui sont habituellement ayant le plus d'impact au niveau de l'attitude de l'enseignant sont le leadership, la relation de bienveillance, et celui qui a le moins d'impact, c'est l'attitude punitive. Ensuite, le manque d'assurance que la jeune fille va avoir en elle-même peut aussi avoir un impact sur son engagement qu'elle va avoir dans ses études. D'un autre côté, pour les garçons, certaines attitudes de la relation maître-élève peut avoir un impact sur ses risques de décrocher, dont le manque d'assurance, l'attitude punitive, la relation de bienveillance et le leadership, qui est celui avec le moins d'impact. Mais encore, le niveau d'exigence de l'enseignant est celui qui est souvent le plus observé au niveau des garçons. En bref, le rôle des enseignants est un élément très important dans l'adaptation scolaire des élèves. Les adolescents qui disent avoir des relations positives avec leurs enseignants ont une meilleure adaptation à l'école en termes d'engagement scolaire et d'autorégulation. Aussi, la qualité des interactions en classe a des effets sur le développement de l'autonomie et du sens des responsabilités des ados. C'est important à cette période car le jeune est à la recherche de son identité. Des recherches ont démontré qu'une relation positive agit sur la réussite scolaire de l'élève, sur son engagement envers les tâches scolaires et son intérêt envers l'école. Elle favorise aussi la persévérance scolaire et avoir un vécu scolaire positif. Toutefois, à l'inverse, lorsque la relation est négative, les chances d'abandonner les études augmentent. Par exemple, un enseignant qui a des attitudes punitives va avoir tendance à se fâcher rapidement et de façon inattendue, de menacer, de punir sévèrement, de rabaisser les élèves ou de les regarder de haut. Cela a pour effet de susciter, entre autres, la peur chez les élèves. Cela provoque aussi une certaine distance affective entre les élèves et leurs enseignants, ce qui n'est pas motivant pour les élèves. Pour ce qui est des élèves en difficulté d'apprentissage, ce sont des jeunes qui ont tendance à avoir un plus grand manque de confiance en eux et une perception négative d'eux-mêmes puisqu'ils ont souvent un rendement scolaire plus bas que la moyenne. Ceux-ci ont aussi tendance à croire que les enseignants veulent les faire échouer. Donc, c'est à l'enseignant de faire un pas majeur dans la relation maître-élève pour améliorer en fait le climat de classe et pour que ces élèves restent engagés envers l'école. Ainsi, l'enseignant doit être en mesure d'aider ceux-ci à apprécier l'école en encourageant ses élèves à persévérer malgré les difficultés afin qu'ils soient fiers d'eux-mêmes et qu'ils se sentent meilleurs. De plus, il est important que les élèves ressentent qu'ils peuvent avoir confiance en leur enseignant. Par exemple, si celui-ci s'ouvre à eux, s'il répond bien à leurs besoins, ça va améliorer la confiance. Et en fait, bref, l'enseignant doit accroître le bon temps passé
Avec ses élèves, il doit adopter des stratégies pédagogiques qui sont valorisantes pour eux et qui vont leur faire connaître du succès. Et c'est important aussi qu'ils s'intéressent à eux, qu'ils soient juste envers eux, qu'ils tentent de les motiver sans arrêt. Donc, avec un bon climat de classe et un bon lien de confiance, les jeunes auront beaucoup plus envie de venir à l'école car ils vont s'y sentir bien. La communication interpersonnelle dans l'engagement des élèves en troubles de comportement. Donc, tout d'abord, il est important de connaître le trouble de l'enfant pour mieux intervenir et de façon adéquate. Les enfants en troubles de comportement ont besoin d'une relation de confiance avec leurs enseignants. Ils ont besoin de comprendre les finalités des notions apprises. Souvent, on va entendre les enfants dire à quoi ça va me servir ça plus tard. C'est important de leur expliquer. Ensuite, ils ont besoin d'être encadrés et organisés. Et finalement, ils ont besoin d'avoir des interventions précises en lien avec le comportement qu'ils viennent de faire dans un délai raisonnable. Un enseignant qui va avoir une bonne relation avec ses élèves va les amener à comprendre et à évaluer leurs pensées et leurs actions, c'est-à-dire le questionner, savoir pourquoi tu as fait ça ou dans quel but. Il va tenter de comprendre son point de vue ou le point de vue de l'autre et l'aider à éviter les comportements indésirables qui vont se reproduire, c'est-à-dire lui fournir des solutions, des stratégies pour améliorer ce comportement. Ici, en encadré, on voit un exemple d'intervention en fait à faire et à ne pas faire lors d'une communication interpersonnelle. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut éviter? Des phrases comme tu m'énerves ou carrément dire attaquer l'enfant en fait. Faut éviter ça. À la place, c'est mieux de parler au je. Ainsi, ça évite la confrontation. Finalement, puisque l'élève a tendance à voir son enseignant comme un donneur d'ordre, il est important pour l'enseignant d'adopter une attitude positive. Ça va permettre de développer une relation avec ses élèves pour leur permettre d'avoir une plus grande motivation pour poursuivre dans le fond leur scolarité. Donc, en gros, c'est ce qui conclut notre présentation. À la suite de nos lectures et de notre recherche, nous nous sommes penchés sur cette question. Est-ce que l'enseignant établit une relation maître-élève différente à l'égard d'un élève à risque de décrochage scolaire ou s'il s'agit plutôt de l'élève à risque qui répond différemment à la relation maître-élève? Donc, merci beaucoup.